Bonjour à tous. Donc, je vais juste vous préciser que ces étudiants étaient au lycée il y a 3 mois environ. Donc, ils arrivent à peine à l'université. On a choisi le public des premières années justement pour toucher le maximum de public. Je vous remercie pour votre accueil. Alors bonjour à tous. Alors comme vous le savez sûrement, le chlordécone ou la chlordécone est arrivé depuis les États-Unis et a été introduite en Martinique au début des années 70 pour des raisons purement économiques. Elle a été interdite d'ailleurs dans son pays d'origine en 1976, mais pourtant son usage a perduré en Martinique pendant plus de 2 décennies, puisqu'il a été interdit finalement en 1993. Donc malgré les alertes gouvernementales à ce propos, du fait de son impact sanitaire et environnemental. À partir de 1948, l'OMS a défini la santé comme un état de bien-être complet, physique et psychique, et pas seulement par l'absence de maladie. Alors c'est une définition qui est mise à mal en Martinique, puisque l'utilisation nocive prolongée de la chlordécone a suscité de la crainte et de l'inquiétude auprès des habitants de l'île. Du coup, en effet, la chlordécone est un pesticide qui a été employé pour le traitement des bananiers pour pouvoir lutter contre le charançon. Elle appartient à la même famille que le DDT, le lindane, ainsi que le mirex. La chlordécone est donc un polluant organique persistant extrêmement rémanent dans l'environnement, qui s'avère très toxique. Donc, elle a été classée comme cancérogène possible chez l'homme dès 1979, mais comme dit précédemment, a été interdite qu'en 1993. Comme on vient de le dire, on peut dire que la chlordécone est un pesticide qui pourrit, entre guillemets, la vie, comme des Martiniquais ou même des Guadeloupéens. Donc, en cette occasion, nous avons voulu tester les connaissances des étudiants de l'Université des Antilles en Martinique pour avoir leur point de vue concernant la chlordécone et l'impact sur leur vie. Du point de vue qualitatif et quantitatif grâce à un micro-trottoir ainsi qu'un questionnaire qui a été élaboré par nos étudiants. Parmi les participants, on retrouve 182 étudiants, dont 131 sont des femmes et 46 sont des hommes. Nous leur avons posé comme question quel est leur niveau d'études sur la chlordécone et nous avons recueilli comme résultat que la majorité sont peu inquiets. Et entre les hommes et les femmes, on n'observe pas de grandes différences. Mais pour les très inquiets, également, mais ils sont moins importants. Et pour les pas du tout inquiets, minoritaires. Donc, nous avons également demandé à nos participants, pour eux, qu'est-ce que c'est que le chlordécone? Est-ce qu'il s'agit d'un produit cancérigène ou bien est-ce qu'il possède un impact sur l'environnement? Donc, comme résultat, nous avons obtenu que 99% des jeunes de 18-25 ans pensent que la molécule du chlordécone est à la fois cancérigène et possède un impact sur l'environnement. Donc, nous avons fait une répartition en fonction de leur provenance, à savoir médecine, faculté de droit, faculté de sciences, la nôtre, faculté de lettres et également d'autres provenances de l'université. Et nous avons recueilli comme données que majoritairement des participants sont issus de la faculté STE, notamment les hommes avec 55%. Ensuite, en faculté de droit, c'est majoritairement les femmes avec 17,5%. Il en est de même pour la faculté de lettres avec 16,7%. Et qui est également le même nombre que les familles issues d'autres provenances, mais ce sont les hommes qui ont majoritairement participé avec 27,5%.
Alors, nous avons posé ensuite comme question qu'est-ce qu'il pensait qu'est-ce qu'il pensait de la molécule de chlordécone, qu'il soit un perturbateur endocrinien ou un polluant organique persistant. Donc, on peut remarquer que la plupart des hommes ont dissocié le fait que ça soit un perturbateur endocrinien et un polluant organique persistant, tandis que les femmes ont au contraire associé les deux. Par la suite, nous avons les étudiants de 18 à 25 ans qui sont très inquiets, qui ont à peu près les mêmes résultats que les étudiants qui sont peu inquiets. Sauf que là, nous pouvons observer que le pourcentage d'hommes ont augmenté sur le fait qu'ils ont associé le fait que ça soit un perturbateur endocrinien et un polluant organique persistant. Ensuite, nous leur avons demandé à quelle fréquence ils ont recours à l'usage de produits bio. Donc, nous pouvons remarquer que majoritairement, que ce soit hommes ou femmes, les étudiants vont de plus souvent à souvent. Bon, plus souvent reste majoritaire, avec 54,5% des femmes et 50% des hommes. Et souvent, avec 23,4% des femmes et 38,5% des hommes. Donc, pour compléter cet aspect qualitatif, nous allons discuter avec une petite mise en scène effectuée par un groupe d'étudiants. Bébé. Ah, super. Jean-Baptiste. Oh, est-ce que tu peux me déposer à Joupa Bouillon? Où j'ai honnêtement, c'est là. Oh, ben, j'ai dit à Joupa Bouillon, mais c'est basse-monti, il faut que j'aille. Je sais. Merci. Ça va, mon gars? Mais oui, tranquillement, et toi? Moi, je vais bien. Voilà qu'à conduire. Oh, bah, qu'est-ce que tu deviens? La famille, tout ça? Je suis bien. Tu sais, mon cousin Jean-Charles Albert. Qui est-ce? Charles Albert. Ah oui, ben qu'est-ce qu'il devient? Il a eu le cancer de la prostate. Ah ouais? Mais oui. Ah, c'est pas le truc là qui est donné à cause du perturbateur endocrinien, je crois, le chlordécone. Oui. Mais oui. Mais si. Et puis son fils. Ouais. Il est à l'université des Antilles. Continue bien, mon fils. Oui, l'université des Antilles, du coup, tu disais. Eh ben, son fils a fait un questionnaire dessus. Ah ouais? Ouais. C'était bien, ça a donné quoi? Oui, ben, les enfants, ils sont plus conscients que nous, là. Ils savent mieux les choses maintenant. Ah bon, ils savent quoi? Mais oui, perturbateur endocrinien. Ouais. Mais ils savent tout ça. Mais on m'a dit... j'ai fait tester mon sol. On m'avait dit de faire tester mon sol. J'ai fait tester mon sol. Et puis, tu vois, mon terrain est mort. Je ne peux plus planter mes trucs dans le sol. Aïe, Dachine n'est pas bon. Ah non, c'est pas bon. Mais on m'a dit de favoriser les légumes qui poussent dans les airs. Parce que, tu vois, c'est pas trop touché. Ouais. D'arrêter de boire l'eau du robinet aussi. Parce que mon eau du robinet est contaminée. Acheter les bouteilles. Tu vois, les bouteilles là qui sont bien. Tu vois, les bouteilles. Ouais, mais là, c'est surtout les graisses que ça touche. Ouais. Les légumes ne volent pas. C'est culture au sol. Oui. Avec ton cabri. C'est quand ton cabri lâche, ben, tu utilises là pour ta culture au sol. Importé. On m'a dit de prendre des trucs importés en France. Il y a même des gens, ils pensent à aller au sud. À aller au sud parce que tu vois, le nord c'est contaminé et tout. Attention. Conduis bien, on va de la route. On va de la route. On va de la route. On va de la route, tu vois, la route est mouvementée. Ça veut un petit peu, c'est mouvementé. Bref. Il y a des gens, ils pensent à quitter la Martinique. Non, remettez les lunettes, bébé. Remettez les lunettes. Oui, du coup, attention. Il y a des gens, ils pensent à quitter la Martinique. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, mais de toute façon, je connais. Ouais. Parce qu'il y a des études qui sont en train d'être faites. Ouais. Il y a des études qui sont en train d'être faites sur la Martinique et différents tests. Ah ouais? Donc, mais oui, nous pourrons faire test. Oui, d'ailleurs, je vais me tester. Allez vous tester, c'est important. Tester, parce que là, le chlordécone, toi, là, ça doit avoir au moins un gramme. Oui. Au moins un gramme dans un corps. Par millilitre même. Je sais que quand j'étais petit... Je sais que quand j'étais petit, ma maman m'a fait me tester.
Ah, j'étais positif, hein. J'avais un petit peu dans le corps. Là, je pense que j'ai beaucoup, parce que j'ai mangé. Oh, pas pouche! Bon, on va t'enlever le pick-up, hein. Parce que là, c'est pas fait pour toi. Je crois que tu as trop de chlordécone dans ton corps. Tu vois pas bien. On va se faire tester. Allez vous faire tester. C'est à qui le micro? Alors, pour conclure, après cette magnifique mise en scène, au vu des résultats du sondage, nous pouvons dire que les avis à propos du chlordécone sont sur sa nature et ses effets, ainsi que sur ses effets sur nous. On peut dire que les avis divergent selon le sexe, parce que comme nous l'avons vu sur une précédente diapositive, les hommes ont plus tendance à s'inquiéter de l'impact sur eux-mêmes, alors que les femmes vont autant s'inquiéter de l'impact sur elles-mêmes que sur la population. On peut penser que cela est dû au fait que la femme est celle qui donne la vie et que c'est le résultat de son instinct maternel. Alors, mes partenaires et moi tenons à remercier le docteur Pellet, si je ne me trompe pas. Pelage, excusez-moi. Oui, excusez-moi. Qui a su nous fournir en information et qui nous a permis d'être ici. Hein. Et ainsi que le docteur Olivier Pierre-Louis qui a su nous accompagner tout au long de ce projet. Donc, à présent, nous allons visionner une petite vidéo et nous verrons ce qui en ressort. En ma qualité de représentant L1BCPP et de l'UFRSTE, je tiens à remercier tous les membres de l'Université des Antilles et particulièrement les étudiants qui ont participé à ce projet et les étudiants qui nous ont supportés pour les signatures, donc Roi Camille et Tribo Madison. Donc nous les remercions particulièrement et nous vous convions à regarder particulièrement cette vidéo qui est magnifiquement réalisée par nos étudiants. Donc bon visionnage. On va réaliser un micro-trottoir ici auprès des étudiants de l'Université des Antilles pour avoir leur avis sur le chlordécone et diversifier nos points de vue à ce sujet. Donc du coup, on va commencer ici et je vous invite à nous suivre. Don't act like you forgot. I called a shot. Like blah, blah, blah. Y'all should know me well enough. Aujourd'hui, on est venu te parler d'un sujet qui est la chlordécone. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de la chlordécone. Ok, alors du coup, moi ce que j'en pense de la chlordécone, alors déjà il faut savoir que la chlordécone, elle existe depuis très longtemps. Elle a été... on l'a intégrée en Martinique. En fait, de base, elle était faite... C'est un produit chimique qui a été fait aux États-Unis et qui a été pas exploité, mais intégré en Martinique à cause des économies. Et je pense que c'est... Alors, je pense que maintenant, comme on fait partie d'une génération, on a grandi avec ça, on est vacciné du coup de la chlordécone. Et je pense qu'il n'y a plus autant d'impact qu'avant. Parce que du coup, avant, il n'y avait pas vraiment de ressources et de recherche sur la chlordécone en soi. Mais comme avec tout ce qui se passe maintenant, la chlordécone, c'est intégré à notre cycle de vie. En fait, la chlordécone, c'est un pesticide qui, depuis des années, ça touche toutes les plantations, toutes les terres agricoles, tout ce qui touche à peu près dans la nourriture, un peu les personnes aussi, puisque bon, apparemment il y a des statistiques qui disent que les gens sont nés un peu avec le chlordécone, on voit ça. On ne peut pas dire vraiment, moi je ne connais pas trop les termes, je ne suis pas en physique, en chimie. Je sais juste que c'est pas bon, c'est néfaste. C'est juste que bon, on ne peut pas vivre et puis on ne peut pas connaître. C'est une molécule qui est utilisée dans... Comment on dit ça? Les trucs pour enlever les bêtes dans les champs de bananes. L'agriculture.
selon mes connaissances, le chlordécone est un pesticide qui a été inventé en Martinique et qui aujourd'hui ravage nos terres et qui a des effets néfastes sur l'organisme. Qui est cancérigène. Alors, ben oui, forcément, c'est un pesticide. Donc, tout ce qui est champ, agriculture, tout ça, donc ça intoxique les bananiers, et toutes les plantations en général, quoi, voilà. Eh ben, aussi, il est peu. On a trouvé une photo dans nos cultures de bananerie et dans nos agricultures locales. Et comme ça fait partie de notre alimentation, on va dire, quotidienne, donc on est souvent sujet à consommer des aliments qui sont intoxiqués par Moi, je pense que au cancer de la prostate, mais j'imagine qu'il y a d'autres conséquences. Alors, premièrement, je sais qu'il y a le cancer de la prostate et tout ce qui est la vessie, tout ça. Oui, parce que je sais que ça pollue un peu l'organisme et que ça fait des déformations, des trucs comme ça chez les enfants, les nouveau-nés. C'est pas bon pour la grossesse, plein de choses. De la crainte, parce qu'on mange des aliments produits par des pesticides, donc c'est pas vraiment une ration. C'est ça, pareil, j'ai un peu peur pour ma santé et celle de mes enfants aussi. Oui, car on aimerait quand même manger des aliments sains pour être en bonne santé et assurer l'avenir aussi de la santé de nos enfants et donner des services. Je sais qu'il y a des organisations qu'il faut appeler pour tester son sol, pour savoir avant de consommer ce que tu produis toi-même. Donc appelez-les, cherchez c'est quoi, appelez-les, moi je me rappelle plus, je crois que c'est Jacques. En tout cas, voilà. Nous allons lutter contre le chlordécone. Félicitations à tous ces jeunes là, qui ont fait un travail super. Moi, je crois qu'il faut les applaudir encore. Bravo, 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 bravo. Bravo, très bien.